Amis réservistes, bonsoir, c'est Djorkaf et aujourd'hui on se retrouve pour ce match Croatie-Portugal, ce débrief, en compagnie de, pour une fois, oui il est là, il est présent, il est de retour. Ouais, Super de retour. Dix, comment vas-tu? Oui, bah ça va très bien. De retour, parce que pour une fois, j'ai quand même fait quelques débats. Bon, on nous a un petit peu supprimé des vidéos, ce qui est un peu chiant. Mais voilà, là, le retour, je pense que c'est une des premières vidéos qui a pas été supprimée, d'ailleurs, pour moi. Oui Donc, c'est ça, voilà. la dernière vidéo n'a pas été supprimée, c'est un match de l'Angleterre. Ouais, Mais aujourd'hui, exactement. Croatie-Portugal, Mm. victoire des Portugais 1-0 en prolongation. Donc, match très fermé, vous le savez. Si toi t'as envie de le regarder en replay devant ton écran, tu te dis ce serait pas mal. Oublie, c'est ennuyant. On va essayer de te résumer ça de la façon la plus concise possible. Donc je vais y aller, hein, tout simplement un petit match fermé, voilà. 0 tir cadré en 90 minutes. Il ne s'est rien passé, pourtant il y avait quelques petits changements tactiques des deux côtés. Ça n'a rien fait, deux équipes très défensives qui se sont regardées jouer. Ils ont alterné les dominations. Voilà, domination croate à un moment, domination portugaise plutôt en fin de match. Mais au final, il se passait rien tout simplement. Ça a donc fini par un 0-0 à la 90e. Tout le monde s'y attendait. Et ensuite, en prolongation, on a vu que ça commençait un petit peu plus à bouger. Une grosse action croate. Le poteau, contre-attaque meurtrière des Portugais. Un but à 0 pour les Portugais. Ils s'imposent donc et passent donc en quart de finale de 7 euros face à la Pologne, je crois, c'est ça, ouais? Ouais, c'est ça, c'est la Pologne. C'est ça, la Pologne. Donc voilà, une grosse déception au niveau du Portugal. Ils sont certes imposés, mais avec énormément de difficultés. Et du côté croate, on attendait énormément de cette équipe. Beaucoup de gens avaient dit que ce serait l'outsider de 7 euros. Au final, Ah, dont moi, hein, dont moi. ouais, moi aussi. Ils n'ont rien montré. On va essayer de débriefer tout ça. Alors, première question. Commençons par le Portugal, car je sais qu'il y a beaucoup de franco-portugais qui nous écoutent. Ouais, c'est ça. Dimix, qu'est-il arrivé au Portugal? Pourquoi un si faible niveau? Non, parce que les gens, c'est une continuité. Là, c'était un gros adversaire. La Croatie, quand même, comparé au Portugal et ce qu'ils proposent depuis la phase de groupe, fallait un petit peu s'y attendre. Moi, je m'y attendais personnellement à cette forte domination. En tout cas, enfin, la Croatie a pas dominé de ouf son sujet, tu vois ce que je veux dire, mais cette domination par rapport au Portugal, qui vraiment, pour moi, n'a rien proposé et se qualifie vraiment par chance, Ouais, entre guillemets. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais on n'a tout de même pas reconnu la Croatie hein, qu'on attendait. Mais pour revenir sur le Portugal, pour moi, c'est une suite logique par rapport à cette phase de groupe qui a totalement, Était raté, on peut le dire. été ratée. Quand tu fais un match nul contre l'Islande, Que des matchs nuls. ouais, enfin, non, mais en fait, surtout les matchs contre l'Islande, moi, qui m'a choqué entre guillemets. La Hongrie, bon, tu marques 3 buts, mais tu t'en prends 3. Ça fait mal. Je trouve que ça faisait un peu beaucoup pour cette phase de groupe, donc pour moi, c'est une continuité. Voilà. C'est ça. Moi je vais dire carrément la même chose. Vous le savez, j'ai débriefé, je crois, 2 matchs sur 3 du Portugal sur cette chaîne. Et à chaque fois le même constat. Ça n'a aucun sens tactique. Et sincèrement, si vous voulez savoir pourquoi ça ne marche pas au Portugal, allez voir les autres vidéos. Parce que tout est déjà dit. Le Portugal de soir, c'est le même que le Portugal du match d'avant. Que du match d'avant, et encore avant. C'est la même chose, rien n'a changé. On a changé 2 petits trucs tactiques qui n'ont rien apporté. Vraiment, le choix Adrien Silva, c'est même moins bien que Moutinho, je le dis clairement. Et ensuite, il y a que José Fonte que j'ai trouvé meilleur que Carvalho, mais rien n'a changé. Donc voilà, pour moi, le Portugal, c'est dans la continuité. Encore la continuité d'un jeu qui n'a aucun sens, avec un Nani Ronaldo en pointe introuvable. Voilà, donc le Portugal, au final, c'est pas une surprise. Moi, j'étais plus surpris par le niveau de la Croatie. Oui, mais c'est plus ça. Hein. Le match, c'est vraiment joué sur le niveau de la Croatie que par rapport au niveau du Portugal, qui est resté entre guillemets le même. Hein. Mais alors, pourquoi la Croatie n'a pas réussi à plus imposer son jeu face au Portugal, car, comme on l'a dit, était très faible? J'ai pas reconnu la Croatie. Franchement, je vais pas te mentir, j'ai pas reconnu la Croatie. Ils nous avaient habitués à tellement mieux sur des matchs. Par exemple, il manquait énormément de cadres contre l'Espagne et on voyait une sérénité, une envie collective dans cette équipe, enfin dans cette sélection. Et là, on l'a pas retrouvé. Enfin, je sais pas. Non, moi, Même offensivement, je sais pas, il manquait quelque chose. Et voilà, moi, je pense que ça a été vraiment une très grosse déception pour moi au niveau de la Croatie. Voilà. non, c'est vrai. Moi, je dirais, bon, on peut aussi peut-être mettre on va dire, la dimension mentale, une des premières fois que cette équipe de Croatie va aussi loin dans Ouais, une mais compétition. Ça peut être un argument. Moi, je dirais plutôt que j'ai pas compris les choix de l'entraîneur déjà dès le début. On a bien vu que Modric, dès le début, jouerait 6. Alors que la technicité de Modric, sa vitesse, elle doit être exploitée de façon plus intéressante en numéro 10. Voilà, Ouais. par exemple. J'ai trouvé déjà que la Croatie, contrairement à d'habitude, ils ont joué vachement plus défensif. L'animation offensive, elle était presque morte. À l'image d'un Mandzukic,
qui peut me rappeler une action de Mandzukic dans ce match? Personne, il était invisible. Perisic encore un petit Ouais, peu, Perisic, ouais. mais on a rien vu offensivement du côté de la Croatie. Le seul qui a eu les occasions, c'est comment il s'appelait, tu sais, le défenseur là, avec la longue queue de cheval jaune là. Ah oui, je sais plus comment il s'appelle non plus, Moi non mais plus, mais voilà, c'est le seul qui a pour été vous dire, dangereux pour vous dire. dans ce match contre la Croatie. Donc pour moi, l'échec de la Croatie, il vient de là. Je pense que mentalement, il y a un problème, c'est obligatoire parce que voilà, ils ont été un peu stigmatisés. Mais le choix de Modric en 6 et d'une défense une attaque croate qui se retrouve, on va dire, toute seule, je pense que ça vient de là. Tout simplement, et aussi je tenais à le dire aussi, j'ai envie de le dire, la Croatie, elle assume pas encore son rôle de favori ou en tout cas de grosse équipe européenne. Ah oui, Et je pense que c'est ça qui l'a freiné, parce que j'ai trouvé que dans ce match, ils se sont contentés de jouer comme l'Albanie, comme la Hongrie, comme des équipes défensives, alors qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Tout simplement. Et donc là, la question, elle est, vous l'attendez dans votre écran. Vous, Portugais, vous avez envie de savoir notre avis? Le Portugal, ils vont aller loin ou pas avec ce niveau? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Question pour Ah, toi. là, je me doute bien que cette question était pour moi. Bah franchement, un niveau comme ça, tel quel, ça ira pas très très loin, vraiment. Il va vraiment falloir que les Portugais et la sélection se posent vraiment les bonnes questions et vraiment trouver la bonne entente, la bonne équipe pour pouvoir aller loin. Après, ils ont quand même une chance d'être tombés sur la partie de tableau Ouais, c'est ça, ce que j'avais dit. la plus facile, alors qu'ils ont fini troisième de leur groupe. En quart, c'est la Pologne, hein. Oui, non mais tout de même par rapport à la deuxième partie de tableau où t'as l'Allemagne, t'as l'Italie, t'as l'Espagne, t'as la France, Ouais, je suis c'est totalement d'accord. l'Angleterre. C'est bon voilà, maintenant il reste plus que la Pologne et la Belgique, on va dire, qui seraient susceptibles de faire tomber ce Bah, ça va être Portugal. ça va être Pologne en quart et puis Belgique Donc en demi. Donc, oui, enfin déjà il faudra passer l'étape Pologne, qui je pense, pour moi, si le Portugal reste comme ça, ils pourront pas avoir un coup de chance tout le temps, constamment. pour moi, Voilà. ce sera le même match que face à la Croatie, hein. Oui, mais ce sera le même Parce que match. la Pologne Pourquoi? peut Parce avoir que la gagné le match. Pologne. Et oui, mais le problème, ça va encore venir de la Pologne, parce que la Pologne va encore se sous-estimer et penser que c'est une nation qui doit défendre contre le Portugal. Voilà. Bah là, tout ce qu'on peut espérer au final, c'est voir une Pologne qui va un peu les bousculer et justement peut-être aller chercher un truc parce que les Polonais, je pense que là, ils ont vu le match de la Croatie et peut-être qu'ils voudront aller chercher un truc et j'espère bien qu'ils iront le chercher. Même si je pense Et que le défenseur, c'était Vida. c'est ça, Vida. Et donc même si je pense que le Portugal va, moi pour moi, ils vont s'arrêter en demi face à la Belgique, mais en tout cas, je pense que c'est le pronostic le plus logique au vu de ce qu'ils nous proposent. Le plus logique, mais bon, on verra tout de même Ouais. déjà la Pologne. Hein. Et donc là, on passe au top flop. Donc je Ah. sais que voilà, Dimix a un petit problème avec cette C'est ma- appellation au niveau de ce match. Ouais, je m'abstiens, comme vous pouvez voir, j'essaie de me retirer de l'écran. Pour ma part, non. Je vais Bah, directement explique-nous ton m'expliquer. avis, quoi. Pour moi, déjà, il n'y a aucun top. Voilà, il n'y a aucun top. J'aurais peut-être mis, oui, les gardiens, qui n'ont pas non plus. Bon, après, il y a pas beaucoup de tirs cadrés. Te tu me force diras. pas, t'as pas envie d'en mettre, t'en mets pas. Oui, je vais pas me forcer. Pour moi, il n'y Sa avait pas mère. de top ce soir. Et Ouais. pour moi, le flop, c'est le match en totalité. Donc, Djurkaev, je te Ouais, laisse. l'ensemble des 22 joueurs. Voilà, les sommes des 22 joueurs, c'était ridicule. Ça avait pas l'allure d'un match de huitième de finale de l'Euro. Donc, bah voilà, maintenant, Djurkaev, je te laisse faire ton petit top flop. Bah mon petit top flop, j'ai essayé d'être un petit peu plus subtil, même si je comprends très bien ton avis, hein, on va pas se mentir. En top, j'ai mis les défenses, sont quand même bien tenues face à des grands attaquants. Les deux seuls joueurs que j'ai réussi à sortir du lot, et je vous avoue, j'ai forcé un petit peu, c'est Renato Sanchez, que j'ai trouvé intéressant sur sa rentrée, très physique, qui a réussi à s'imposer au milieu de terrain et qui a fait oublier Carvalho, qui a disparu. Et Modric, voilà, pour ceux qui aiment le football, c'est un joueur qui vous regardera de petits gestes, mais qui au final, au vu d'où il a été placé sur le terrain, a été invisible. Et ensuite, dans mes flops, la même chose que d'habitude. Nani Ronaldo en buteur, tout seul, on ne sait pas ce qu'ils font, on les laisse se démerder. Adrien Silva, le choix de l'entraîneur du Portugal, zéro, rien apporté de spécial. Rakitic, Perisic et Mandzukic, invisibles. Pour moi, ce sera ça mes flops, et puis le reste des joueurs, hein, mais on va pas tous les citer non plus. Donc voilà, petit débrief, Croatie-Portugal, 1-0 pour le Portugal, on peut se laisser là-dessus. Bye. Et bye bye. Hop. Tac.